الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء. دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله في البلاد، مدد الحق. بذكر الصالحين تنزل الرحمة. Ulana always, Ulana Shaykh Hisham remind us about this principle, that the mention of the name of holy ones descend blessing from divine presence. We are asking permission Shaykh Muhammad Nazim Al-Hadi Al-Haqqani to Maulana Shaykh Nazim, and those on authority, Maulana Shaykh Hisham, to be given support for words of wisdom. Pour des mots de sagesse qui soient de bénéfice pour nous tous, pour chacun d'entre nous, pour nous rapprocher de la présence d'Allah Azza wa Jal, malgré notre limite. قالوا صلى الله عليه وسلم رئيس الحكمة مخافة الله. La couronne de toutes les sagesses, de craindre Allah. The crown of all wisdom, fear of Allah. Maulana Shaykh always used to repeat and teach us, you have to build up your awareness about your Lord, how He is close to you, how He is present, how He is looking at you. That permanently you have to say Amantu Billah. In all circumstance, in all state, in front of every moment, of every action, of every decision, of every challenge, to say Amantu Billah. But not only to say it by tongue, means to rise the state of awareness. I believe in my Lord. I believe in Allah. Toujours, il nous rappelait de dire Amantu Billah en toutes circonstances. Pour que l'être, il s'habille de noblesse. Parce que celui qui croit, alors toujours, il façonne son être avec le standard qui fait plaisir à son Seigneur. Il tient
sa monture sur le standard qu'Allah Azzawajal a choisi. Shariatullah wa sunna saniyya. Les commandements divins qui sont le protocole de noblesse. Ce n'est pas des commandements, même si nous n'en percevons pas la sagesse. Aujourd'hui, on essaye d'expliquer scientifiquement tout ce qui est demandé dans Kitab al-Mubin, dans le livre sacré, ou qui est de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on découvre que telle chose est aidante pour ça, ou que telle pratique est favorable pour la santé, pour le bien-être, pour la longue vie, pour l'équilibre, et que c'est une pratique qui découle d'un commandement. Mais le croyant, il va au-delà de ça. Si le Seigneur a décrété, alors c'est qu'il y a pas seulement un khair, mais il y a une excellence. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, alors Mohammed, que la paix soit sur lui, le messager de lumière, c'est que c'est la convenance suprême pour l'accomplissement. Alors Maulana Shaykh, toujours, il nous disait de dire Amantu billah. Allahu shahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i. Établir ces états en nous. C'est-à-dire Allah est omniprésent en toutes circonstances. Allah est omnivoyant de toutes choses. Il témoigne de tout. Mais en finalité, il est avec nous. So to build that awareness about the mightiness of our Lord Almighty, and to make our inner being to evolve from our lower self, nafs al-amara bisu, to an enlightened one, nafs al-mutma'inna, the submitted and contented one. In order to, from the pebble rock, from the state of a common stone, to output the ultimate gem of reality within human being, to say and to realize within ourselves that I believe in the Lord of creation, and He is all seeing. He is all present in any circumstance. He is witnessing every moment, every aspect of my being. But above all, He is with me. What an exceptional What an exceptional horizon for human being. Such a small creature created to be the carrier of divine aman, divine trust,
to be a the object to divine dialogue. It doesn't make sense if you try to think about it. Comment Allah Azza wa Jal a choisi cette créature si simple et en a fait le dépositaire de son secret et a fait de lui son interlocuteur dans une conversation permanente. If all creation, from all time, from all levels, were to celebrate till the end of time, to thank Allah for the greatness that has been given to Hadrat Insan, it doesn't worth the smell of the honor given to human being. But unless we raise ourselves to that awareness, how to raise ourselves to that awareness? On doit s'élever à la présence d'Allah. On doit s'élever, on doit élever notre être. On doit le parfaire dans un cheminement de mi'raj, dans un cheminement d'accomplissement, dans un cheminement d'élévation absolue. Et non pas instrumentaliser Allah Azza wa Jal ou le réduire à notre petitesse. That to reduce Allah to our smallness, that's what we have been doing every day of our life. That's why all systems made, the only one that were able to raise the standard of humankind to rise to their Lord were prophets, messengers, and their inheritors. Their inheritors, Ahlullah, those of Allah, Awliyaullah, the people of reality, the people, the friends of Allah. That's why just mentioning their name descends something. Comment comprendre leur réalité? Lorsque vous voyagez en Asie centrale, il y a le maqam de Sayyidina Shaykh Ubaydullah al-Ahrar. Qadassallahu sirr. مشايخنا في طريقة نقشبندية العلية. Quand vous arrivez sur sa tombe, il y a une vieille porte qui est plantée devant. On his grave, there is an old door standing there. From where is that door? And this is not a fairy tale like we are thinking. It is said that at night, one night,
Kaaba uprooted itself and went all the way to his presence to turn around him. And on the way back to return to its original place, a door fell just at the entrance of the house of Shaykh, Sayyidina Shaykh Ubaidullah al-Ahrar. The next day, when the people start coming to Kaaba Sharifa, they saw a door was missing. For people to witness and to be aware, when it was buried, they planted the door there. This door has been kept. Look what Prophet ﷺ said. There is a variety of awliya. If they ask the sun to come down, it will lower itself and come to their feet. This is their reality. But if you meet them in the street, anonymous, impossible de les reconnaître. Ils sont cachés, anonymes. Cette histoire fameuse de... On disait, les hommes, ils courent pour aller faire le tawaf autour de Baytullah. Et c'est Shaykh Ubaidullah al-Ahrar, la Kaaba est partie un jour tourner autour de lui. Et elle a laissé une porte tomber qui est en témoignage, ça fait 800 ans, elle est encore là, aujourd'hui, sur sa tombe. Et à l'époque, les rapports faisaient état de la porte manquante de la Kaaba. Quand les gens sont arrivés au premier tiers de la nuit, ils ont trouvé qu'une porte manquait. Et au même moment, en Asie centrale, plus loin, devant la porte de Sayyidina Shaykh Ubaidullah, cette porte était close. Ces histoires des awliya, nous savons qu'on ne peut pas atteindre ça. Comme il disait Maulana Cheikh, le savoir qui a été descendu, c'est du chapitre de garder les enfants occupés. To keep the kindergarten busy with something. That's the knowledge descended. Allah. On every letter of Quran, there is 12,000 ocean of knowledge. Every moment, that ocean of knowledge are renewed. If you add all knowledge that were descended on earth and written by human being, it's not a drop in an ocean of knowledge. SubhanAllah. But we are so very pretentious because we went on the moon, or we are able to produce electricity, or we can use that electricity to put back the heart together. When it stops, if you are really if you are really able, stop breathing. Then create your own earth or your own world to be in it. Our life is dependent on 3 minutes of air. 3 minutes, one heartbeat, and we are gone. Quelle prétention, quelle arrogance, et quelle insouciance d'une créature face à l'éternité, face à l'absolu, qui est préoccupée seulement par elle-même.
de quoi avons-nous été préoccupés aujourd'hui? Comment on a rempli le ventre? Combien de temps ça nous a préoccupés dans cette journée? Comment on a rempli nos yeux? Comment ça nous a préoccupés? Comment on a mis du confort autour de nous? Comment on a payé nos factures? Comment on a augmenté notre Facebook Friends? Hein? On a augmenté. Est-ce que nous sommes préoccupés? Comment je vais aller rencontrer mon Seigneur? Comment aller? Je suis prisonnier ici. L'état de foi est présent, il quitte. Il est présent, il quitte. Je peux travailler 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Après, je me rappelle, oh, il faut courir pour aller faire la salade. Et quand je rentre dans la salade, la première chose que je fais, ma tête, il est déjà au calcul pour le lendemain, et thèse de doctorat, et la voisine au bureau, comment elle est jolie. It's human being. On est comme ça. Pourtant, il est appelé pour l'absolu, il est appelé pour l'éternité, il est appelé pour la rencontre. Who is living his daily life, looking desperately, Ya Rabbi, Ya Rabbi, my being for you, I'm longing for you, oh my Lord, MashaAllah, how you have favored me, oh Allahu Akbar, what a greatness, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord. Are we? But we are busy in many ways, and time is running. So it is a reminder how we set what is important into our life. I am like my servant expect me to be. This is the most terrible statement made to humankind. Allah save us from ourselves. Because ourself is so small, is so fragile, is so terrible. Look, combien de temps les prophètes ont été préparés pour se défaire de leur moi immédiat. Jusqu'à ce que Allah Azzawajal décide pour dire le serviteur aujourd'hui il est prêt pour commencer à recevoir la révélation et son cœur peut connecter et être illuminé de cette réalité. Anbiya, les prophètes, et leur exemple c'est pour nous donner une saveur, pour illuminer la pensée, pour défaire l'illusion permanente du nafs qui nous ramène toujours dans l'espace immédiat. So the example of prophets and messengers and awliya is to
show us the potential, the greatness. Greatness is not to fly in the air or to walk on water. No. Greatness of Sayyidina Musa alayhi salam is not to open the sea. Allah Azza wa Jal can give to a mosquito authority to open the sea. Why not? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il peut faire ce qu'il veut. Ouvrir la mer en deux, ça peut être donné à un moustique. La grandeur de Sayyidina Musa alayhi salam, elle ne réside pas là-dedans. Le karama, c'est une preuve simplement de l'état d'illumination absolue des prophètes. Et donc même les lois de ce monde ne sont plus une limite, même s'ils se tiennent. Ils se cachent. Ils mettent des voiles et des voiles et des voiles. Et Sayyidina Abu Yazid Bistami Sultan Arifin. 12,000 times, that's how the soul is torn apart from its incapacity just to praise Allah Azza wa Jal as it should be. Instead, au lieu de s'élever, de comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal, nous l'avons instrumentalisé. Nous l'avons ramené à notre petitesse. Nous avons opprimé les gens, égorgé les autres, pris la propriété de certains, défini des lois. Ça c'est charia comme nous la voyons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les voies pour aller chez Allah sont au nombre des respirations des humains. Vous voulez contraindre les gens, la ikra'a fi din. Vous ne pouvez pas contraindre les gens. C'est pas vous, c'est Allah qui le décrète. Et quand vous contraignez les gens, c'est la plus haute forme de mécréance. C'est la seule chose que Allah s'est interdit. Zulm, l'oppression. Allah Azza wa Jal states, in spite of his all greatness, he forbade himself one thing, is oppression. Oh my servant, don't be oppressor. That's why Prophet ﷺ said, La ikrah fi din. You can't force, it's not compulsory to be putting on someone. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, he used to say, how you enslave those that Allah created them free. Free to serve, free to rise to their Lord, free to go beyond any limit to encounter the Lord of creation and his endless gaze of tajallit granted for humankind. Sayyidina Abu Yazid Bistami, il était tellement anonyme, humble. Une fois que ses étudiants lui ont demandé: oh notre cher, exprime-nous la grandeur du combat contre le nafs. Quel a été le combat le plus édifiant que tu aies fait contre ton nafs? Il a dit: ça, c'est entre Allah et son serviteur. Je vais vous donner le début du combat. Il a dit: un jour, alors que je devais me lever pour aller à la rencontre de mon Seigneur au milieu de la nuit, le corps était épuisé. Et le nafs, il a dit: donne un peu de repos, quelque temps. Il a dit: pour cela, je l'ai privé une année de goûter l'eau fraîche.
les ascètes disent, ils ont entendu le nafs de Cheikh Abou Yazid qui criait comme un enfant qu'on déchirait. C'est Cheikh Abou Yazid Bistami, il a atteint l'état intérieur, on dit, d'arriver Babul, chez son Seigneur. Ya Rabbi, la Babak, je suis à ta porte, ô mon Seigneur. Ouvre ta porte pour ton serviteur. On dit qu'une voix lui a dit, qui demande à rentrer? Abba Yazid, ton serviteur. Ya Abba Yazid, etre nafsik wa ta'am. Laisse ton ego et viens. Etre nafsik wa ta'am, laisse ton ego et viens. Pour celui qui est arrivé à cette porte, à cet état, de pouvoir dire Ya Rabbi, reçois ton serviteur, on lui a dit, laisse celui qui a répondu Abba Yazid. Il est revenu. Ya Rabbi, la Babak, I am at your door, open your door to me. First time Allah Azza wa Jal say, leave your nafs and come. Who is there? Ya Rabbi, only you. Is it better? Juste toi, mon Seigneur. Mais qu'as-tu à donner pour entrer ici? What you have to give to enter here. Ya Rabbi, I divorced dunya 6 times, not 3. J'ai divorcé de la matérialité, du monde matériel, from materiality, love of materiality, 6 times. Why 6 times? Because after 3 times of talaq, you cannot come back. 3 times divorce, there is no way of returning. He said 6 times. But Allah Azza wa Jal told him, Ya Abba Yazid, don't you know that this dunya doesn't worth to Allah more than a wing of a mosquito? What is that sacrifice that you are speaking about? This is for him. What for us? The story, Sayyidina Shaykh Abu Yazid Bistami, Allah elevated him beyond understanding, raised him, made him to go to trial for us. He is Sultan al-Arifin, he carries this Tariqa Naqshbandiyya Til Aliyah, is one of the main pillars. If we are here, because he existed. That story for us. How many times we marry dunya? Not that we divorce it. Everything. Alors, il a dit, tu as sacrifié cette dunya, tu l'as divorcée 6 fois, elle ne vaut pas plus que l'aile d'un moustique pour ton Seigneur, la matérialité. Quel est ce sacrifice? C'est Cheikh Abou Yazid, il est revenu encore. Là-bas, ton serviteur à ta porte. Ouvre pour ton serviteur. Ya Abba Yazid, cette porte, pour y rentrer,
tu dois صلوا على النبي الله. aller pour être un serviteur et le porteur du fardeau et de la saleté de chaque créature sur terre. Après, tu reviens. Go and carry from every single creature their dirt and their burden before you come to me. He went back. Il est parti. C'est dans Cheikh Abou Yazid Bistami. Il avait des états. On lui envoie des gens pour lui jeter des pierres. On le jette en dehors du village. Dès qu'il est sorti du village, l'affliction descend sur le village. Là, on envoie des gens pour le chercher à nouveau. Après cela, il a exprimé quelque chose. Les gens du village ont envoyé les enfants pour lui jeter des pierres. They stoned him to death, almost. Et ils l'ont laissé presque mort, les enfants. Les gens ont traîné son corps, et ils l'ont jeté sur la décharge publique. Et pour quelqu'un comme ça, même pas d'enterrement. Sultan al-Awliya, Sultan al-Arifin. Il y a Sultan al-Arifin, au fait, sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé comme ça. C'est pas un titre qui vient d'ailleurs. Le prince des gnostiques. Marifatullah. Ceux qui sont imprégnés de la connaissance d'Allah. So they threw him there for 1 week. And for 1 week, he is unconscious in the middle of the dump of the city. And after 1 week, slowly, from eating what was around him, he had enough energy to drag him from that place and crawl away. Then he addressed his Lord. Ya Rabbi, your servant is so content and giving you hamd and shukr. Grant me a life beyond length. Let them stone me and you give me back life. And they stone me and you give me back life. And they stone me and you give me back life till the end of my life just for you. I am asking. Is from the people that his dua is maqboul, is accepted. Oh mon Seigneur, remets-moi dans cet état qu'il me lapide et tu me redonnes la vie. Et il me lapide et tu me redonnes la vie. Jusqu'à mon dernier souffle. Chaque jour que je sois mis dans cet état, tellement il me fait plaisir pour toi. As, Ya Rabbi, why last year I made $80,000 and this year I am making only 75? Why you are giving me a Honda Accord and you are giving him a Acura? Ya Rabbi, pourquoi tu as demandé, lui, il est mon mari, il doit être, je dois l'écouter et je dois le suivre. It's every day. Okay? It's not a what you call that? Attack. It's not an attack. That's divine pleasure. We like, we don't like, it's divine pleasure.
It's a realization for the man, it's a realization for the woman. It doesn't diminish the woman, it doesn't increase the man. Both are tried into it. There is a secret into it for man to realize what it means. And then to live a state of oppressor, permanent oppressor. And to comprehend what is the wisdom in it, that it's an amana, that it has been challenged to hold the hand of an ultimate queen given by Allah Azza wa Jal to him. Ya Rabbi, pourquoi moi tu me donnes ça et lui tu lui as donné ça? Et aujourd'hui, lui, il va gagner les élections et pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux être star chez American Idol ou Arabian Idol, ou je veux être star avec Monsieur Trump. Pourquoi il est là? Et il est là parce qu'on est comme ça. Il n'est pas là pour montrer que les Américains sont comme ça. Il est en train de concourir pour la première place du premier pays qui définit le pluie et le beau temps sur la terre. C'est la superpuissance. On veut pas. Akhir al-Zaman, Roum, ils vont diriger ce monde. Et à leur tête, le dirigeant de la terre. On ne peut pas changer ça. Allah Azza wa Jal a établi un principe, vous serez dirigé comme vous êtes. What you don't like in Bush, in Trump, look in yourself. Your hal and your state made him to be there. Not the neighbor. It's easy to criticize the Americans or to criticize this one. Very easy. This is for us Muslims. Very easy. Before you criticize someone, look under your own turban. What is the state of corruption? How far we are running away from command of Allah Azza wa Jal. Comment on s'éloigne de ce qui fait plaisir au Seigneur des mondes. Comment on s'éloigne de l'héritage, de la lumière, de l'accomplissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est facile de critiquer les autres. Regardons-nous. L'autre, il est un rappel de ta propre condition. Ce que tu n'aimes pas chez lui, il y a une réverbération à l'intérieur de toi. S'il est condescendant et prétentieux, Allahu Akbar, on pourrait tous gagner des PhD là-bas. Celui qui refuse de se regarder, c'est pas grave. Un jour, on est forcé de se regarder. Le maut, il arrive. Ankar wa Nakir, ils vont nous questionner. Et on va sortir notre livre. Celui qui s'est accompli, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque ton être se met sur la prédisposition d'Allah Azza wa Jal, par Allah, les anges, ils descendent pour te saluer. Est-ce qu'on a reçu le salam des anges? Il y a des salutations de shariatine. On célèbre avec oh, voilà notre ami qui arrive. Salam alaikum. Ya akhi. Wa alaikum salam. Les créatures de l'ombre, les créatures obscures. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous mette dans la disposition d'être sur la quête et le désir de sa présence. Par-delà notre propre limite, par-delà notre propre condition, en dépit de notre volonté, in spite of our will, Ya Rabbi. We wish through our will is incapable of going beyond hubb dunya. What hope? What hope if it is not from
Habibika al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, crown of creation, the sun of creation. If it is not from his gaze, if it is not from his gift and his magnificent ascension, where he is calling ummati ummati wa ummata, his essence has been created for Allah Azza wa Jal, and his essence is longing for for Allah's servant. May will be granted a favorable gaze from our Lord, through a favorable gaze from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Qu'Allah nous accorde le regard bienveillant, Ahlallah, Rijalallah, leur compagnonnage, même pour un souffle, même pour un regard, pour nous libérer de notre limite immédiate. إلى حضرة النبي الفاتح.